tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial et qui me tient énormément à cœur, c'est la Japan Expo. Donc cette vidéo en fait c'est simple, c'est un vlog sur cette convention qui a eu lieu, si je dis pas de bêtises, du 14 au 16 juillet. Et ça se déroulait du coup sur 4 jours et c'était vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de stands super intéressants et c'était vraiment grand. Il y avait énormément de monde. Donc je vais vous parler un peu de tout, donc des transports, du monde qu'il y avait, des stands et des activités que j'ai pu faire pendant cette Japan Expo. Du coup je vous laisse avec le premier jour de la Japan Expo. C'est parti. Coucou, aujourd'hui je suis dans Sasuke Uchiwa, voilà. C'est la première fois que je fais Sasuke en convention et j'ai acheté son katana là il y a 2 jours, juste pour la convention. J'espère que mon make-up il est pas trop pourri, ça va, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la Japan Expo ça se passait à Villepinte, donc c'était au parc des expositions dans le nord et c'était très compliqué pour y accéder, enfin pas très compliqué mais il faut prendre un RER, donc le RER B. Il fallait en fait une carte spéciale, donc moi et ma soeur on a carrément fait un pass Navigo pour cette semaine là. Il fallait faire une extension de territoire. Bref, il fallait choisir plusieurs zones, donc jusqu'à la zone 5 il me semble. Donc il fallait pas un ticket de métro banal, il fallait vraiment prendre un ticket qui aille plus loin sur Paris. Donc il y avait plein de gens qui n'avaient pas compris qu'il fallait prendre ce genre de ticket et qui se sont retrouvés avec des amendes bien salées. Donc la prochaine fois que vous allez à la Japan Expo, il faut prendre une sorte d'extension de territoire, donc plusieurs zones. Et ça coûte un peu plus cher qu'un ticket lambda. Je crois que je vais vous mettre les prix juste ici, comme ça vous avez à peu près une idée. Du coup on vient d'arriver à la Japan Expo, là on est dans le RER. Et regardez-moi ça. Là on est en train d'attendre Mélina parce qu'elle prend tout son temps, mademoiselle Chao là. Voilà. Bon calculez pas en bas, hein. C'est parce que je retrouvais plus mes bottes, ok. A few moments later. Oh, on est arrivé dans cette chaleur. Mel, appelez-moi Chao. Non! Oui! Non! Oui! Oui! Non! Regarde pas, c'est elle, wesh! Ah, je suis choquée, voilà! Ah, c'est chance! Mon dieu, comment vous dire qu'il fait super chaud. Là on s'est posé dehors pour aller manger. Coulou. Regardez comment elle regarde mal. Alors bien entendu à cette Japan Expo il y avait des stands tout ça, mais il y avait aussi des concerts. Et sur une grande salle, genre c'était une grande salle. D'ailleurs je vais vous mettre les vidéos juste après. Mais c'était une immense salle. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés dessus. Il y avait Nuit Incolore, il y avait D-Ace, ça s'appelle comme ça, ouais, D-Ace. Il y a même eu Negrito Senpai. Il y avait plein d'autres. Bah d'ailleurs je vais vous montrer, je crois que je vais mettre les noms comme ça vous voyez à peu près. Donc je vais vous laisser avec ce petit extrait des concerts qu'il y a eu. Et voilà. Honnêtement le premier jour j'ai pas filmé énormément parce que je voulais vraiment profiter, vous voyez, genre regarder un peu les alentours parce que je restais normalement sur 4 jours. Et du coup bah, je vous laisse avec le deuxième jour. Le deuxième jour j'ai été en Hanako, voilà, parce que je kiffe ce personnage.
Ok, c'est le deuxième jour et je suis en Hanako-kun et genre elle est en néné dans Hanako-kun Toilette Boon. Du coup voilà, on se voit à la Japan Expo. Oui, je sais qu'avec 2 mètres ça marche plus. Voilà, mais il faut savoir toujours. Vas-y, ça file. T'as bien touché les barres du métro. Oh putain. Ah, dégoûtant. Le deuxième jour, j'étais venue en Hanako comme je vous ai dit, mais j'ai dû me changer l'après-midi parce que j'avais un interview pour Naruto, pour les 20 ans de Naruto. Et du coup j'ai dû me cosplay en un personnage de Naruto. J'ai choisi Sasuke bien évidemment. Voilà, parce que j'avais pas appris la veste de Akatsuki, sinon j'aurais fait Itachi. D'ailleurs on m'a posé plein de questions sur Naruto, pourquoi j'avais commencé Naruto, pourquoi j'aimais Naruto, bref, plein de questions et j'ai hâte que ça sorte pour que vous puissiez voir et que je vois aussi. Mais franchement je me suis sentie très flattée d'avoir été contactée justement pour faire cette interview parce que Naruto c'est vraiment mon animé préféré. J'étais très heureuse et un peu stressée, je dois l'avouer. Bon, c'est toujours le deuxième jour mais je dois me changer parce que j'ai un interview à faire pour Naruto. Donc c'est un documentaire spécial. Je vous donnerai plus de détails plus tard. Mais ouais, du coup là ils vont me poser plein de questions et tout. Je vais devoir y répondre. Et bah du coup on se retrouve dans le stand. Let's go. Alors Manel, la star, arrête. Alors qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait plaisir de parler de Naruto parce que c'est mon anime préféré, vous savez très bien. Est-ce que tu penses que t'as bien improvisionné? Improvisé? Merde, on recommence. Il faut que je vous parle d'un truc. Alors, la Japan Expo ça s'est passé pendant, vous savez, cette période de canicule, donc il faisait très chaud et il y avait énormément de monde. Donc ils nous donnaient beaucoup d'éventails. Donc il y avait celui-là, il est trop mignon, regardez. Il y a écrit Japan Expo. Et il y avait celui qui est là, c'est celui de One Piece. Du coup voilà, il faisait très chaud, mais il y avait la clim. En fait il y avait la clim dans l'ensemble de la convention. Sauf que quand il y avait des regroupements, forcément la clim ne fonctionnait pas et il faisait super chaud. Donc les points stratégiques c'était de se mettre sur le côté pour sentir la clim. Sinon il y avait dehors dans les jardins, il y avait beaucoup d'air et c'était très agréable, genre vraiment. Comme j'étais en Sasuke j'avais des grosses tenues et quand j'étais en Hanako pareil, je sentais la chaleur. C'était un peu compliqué mais bon on avait les éventails. Et pareil pendant l'interview, ça va se voir mais j'étais en sueur parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et comme je bougeais pas, je stagnais et en plus il y avait des gens qui s'aggroupaient un petit peu pendant l'interview. La chaleur, il faisait super chaud et en plus je paniquais, vous voyez, je stressais parce que déjà à l'interview je stressais, mais en plus avec le monde c'était horrible, genre vraiment, mais ça va, en vrai dans l'ensemble ça va. Le troisième jour j'étais en Portugaz The Ace, donc comme vous pouvez le voir. Troisième jour et je suis en Portugaz The Ace. Attendez, regardez mon tatouage que j'ai galéré à faire. Attendez, on le voit. Le troisième jour je devais faire des dédicaces. Donc j'avais une sorte de stand à moi, je vais vous montrer des photos. Mais vraiment je stressais parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de truc. Et surtout que dans ma tête, vous voyez, je me dis mais pourquoi? Genre je suis personne, je vais signer des autographes. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Et ça a été une très bonne expérience, j'ai trop kiffé, genre vraiment je me suis bien amusée, du coup c'était le principal. Et du coup arrive le moment fatidique, les dédicaces. Je stresse. Regardez, je suis venue au stand de dédicace pour voir mon idole. Ma muse. Bon, du coup, une fois la séance dédicace terminée et super bien passée, donc là, on va manger.
désolée mais ce vlog touche à sa fin. En tout cas ça m'a fait très plaisir de vous filmer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller à la Japan Expo. Moi c'était la première fois que j'y allais et honnêtement c'est la meilleure convention que j'ai pu faire parce que j'ai fait la Paris Manga, j'ai fait la Kamokon mais ouais c'est énorme et il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, c'est ma convention préférée, genre la Japan Expo c'était incroyable. Malgré qu'il faisait super chaud, c'était quand même dans l'ensemble une super expérience. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de faire tout ça. Et puis comme je dis toujours, faites attention à vous, mangez bien, dormez bien, dansez, chantez, regardez des animés, pensez à moi. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!